cette petite vidéo comme prévu pour vous expliquer les émotions, comment on travaille une émotion, puisqu'on parle toujours de l'accueillir, de l'accepter, de la laisser partir, mais Kezako, comment on fait, c'est bien gentil tout ça, mais je comprends rien. Je suis d'accord avec vous, j'étais pareil. Puis les guides m'ont expliqué il y a peu de temps donc comment voilà, mettre une petite image pour que ça soit plus simple à comprendre. Comment, quel rituel on peut faire. En fait c'est simple, c'est un rituel, voilà, qu'ils vous ont donné. Donc on va leur dire merci parce que vraiment ils nous aident dans tous les sens. Donc, si, comme je vous expliquais, on va déjà partir du début, une émotion va se présenter à vous. Si vous ne la travaillez pas, si vous la niez, si vous la mettez de côté, si vous dites je m'en occuperai plus tard et que vous n'en occupez pas, vous allez créer un sentiment, vous allez créer un comportement négatif et qui va créer, on revient sur le soin numéro un, une souffrance, une plaie et on finit en blessure et après c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour éviter tout ça, on vient à l'origine de l'émotion. Donc l'émotion, c'est quoi? C'est le petite chose qui arrive, la colère, la tristesse, la culpabilité. Il y a beaucoup d'émotions, hein. On peut avoir des rancœurs, on peut avoir plein de choses. Qu'est-ce qui va se présenter à vous, hein? En général, c'est simple, c'est de la joie, de la colère, de la tristesse, de la haine. C'est les basiques. Donc quand c'est la joie, l'amour, c'est cool. Quand c'est le reste, pardon, c'est moins cool. Et puis c'est simple, vous voyez, quand vous avez de la joie et de l'amour qui se présentent à vous, comment vous êtes? Vous êtes ouvert, porte ouverte, votre maison, elle s'ouvre. Par contre, quand c'est une autre émotion qui arrive, on a tendance à ne pas toujours ouvrir. Donc en fait, les guides m'ont montré une maison. Vous êtes dans vous êtes chez vous, dans le canapé, et puis ça frappe à la porte. Il s'est passé quelque chose, vous êtes fâché avec votre collègue. Voilà, votre collègue vous a mal parlé. Vous êtes senti humilié, mais avant de vous sentir humilié, il y a de la colère aussi qui arrive. Hein. De la colère, puis peut-être de la tristesse. Donc, ça frappe à la porte, vous regardez par le Judas, qui sait. Vous voyez cette émotion. Qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez pas. Si vous ouvrez pas, vous êtes coincé, c'est mort. Qu'est-ce qu'il faut? On ouvre. Donc vous ouvrez la porte, vous laissez entrer, admettons, on va partir sur la colère, vous laissez entrer la colère. Vous lui demandez de s'asseoir en face de vous, sur le fauteuil. Et puis, déjà, vous allez la regarder, vous allez comprendre pourquoi il y a de la colère. Parce que parfois, il y a une émotion, on ne sait même pas pourquoi. Donc là, pourquoi je suis en colère? Oui, mon collègue m'a mal parlé devant tout le monde. Donc je suis en colère. Ah, d'abord, je m'aperçois que c'est ma colère. Ça, c'est bien. Ça, c'est la première chose. Parce qu'en réfléchissant, en lui demandant à cette colère ce qu'elle veut, qui elle est, d'où elle vient, voilà, qui elle est, c'est de la colère. D'où elle vient? De cette expérience malheureuse avec mon collègue qui m'a mal parlé devant tout le monde. Donc je m'aperçois qu'elle est bien à moi, cette colère. Des fois c'est subtil, hein. Parfois vous allez vous apercevoir que, mais en fait c'est pas ma colère, hein. C'est celle de mon collègue, il va pas bien en ce moment, je crois qu'il est en plein divorce, et il est en colère après tout le monde. Donc en fait, faut pas que j'ai de la colère, ça lui appartient. Donc là je regarde la colère, je la remercie, et je lui dis tu peux repartir parce que c'est pas à moi que tu appartiens. Donc la colère, on l'imagine partir, on referme la porte. Mais ça, c'est subtil. Hein. Parfois, c'est très clair, on sait que c'est pas à nous. Et puis parfois, on se trompe et on se dit, ok, elle m'appartient. Puis parfois, ça nous appartient bien. Parce qu'on se dit, bon, là, il m'a mal parlé parce qu'il est comme ça, hein, tout simplement. Il n'a pas d'excuses, il n'a rien. Voilà, ça arrive, il y a des gens comme ça. Donc cette colère, elle m'appartient. Oui, oui, je suis bien en colère, hein, c'est bien au fond de moi, elle est bien à moi. Hein, c'est pas la sienne qui l'a transférée parce qu'il va pas bien en ce moment. Non, non, c'est ma colère. Moi, je suis pas contente. Donc, ok, je t'accueille et je t'accepte. Je t'accueille à la maison, je t'ai ouvert ma porte et je t'accepte. Tu es sur mon fauteuil, tu peux y rester. On va travailler ensemble. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Si c'est de la colère, je peux taper dans un oreiller, je peux aller courir, je peux aller crier, je peux aller marcher vite. Je vais essayer de la faire sortir, cette colère. Je peux écrire, tout simplement. J'écris une lettre, dans ces cas-là, je peux écrire une lettre à mon collègue et puis lui dire ce que je pense. Bien sûr, je ne lui donnerai jamais. Vous savez, c'est les lettres thérapeutiques. Donc j'écris cette lettre, puis ensuite je la brûle. J'en veux plus. Je veux plus de cette lettre, mais je veux plus de ces émotions, je veux plus de cette colère. Donc je brûle. Et puis, quand vous allez faire ça, au fur et à mesure, des fois il faut... si c'est un deuil, si on est en colère parce que c'est un deuil, si c'est une tristesse parce que c'est un deuil, bien sûr, elle ne va pas partir en une journée. Alors si c'est quelque chose de court comme là le collègue, ça se trouve j'écris la lettre ou je vais courir et puis je me dis, mais c'est n'importe quoi au final. J'ai pas besoin de cette colère, j'ai pas besoin de me rajouter ça. Il est con. Voilà, on dit les mots, c'est comme ça. Et puis on s'aperçoit que cette colère qui est sur notre fauteuil en face de nous, en fait elle diminue. Et chaque jour elle diminue, plus qu'à un moment on lui dit, ouais, tu peux partir.
parce que je n'ai plus besoin de toi. Oui, j'ai eu besoin de toi à ce moment-là parce que j'avais besoin de montrer que c'était injuste de me parler comme ça. Oui, j'avais besoin de montrer qu'on doit me respecter. Donc oui, j'étais en colère et j'avais raison d'être en colère. Mais est-ce que je dois la garder longtemps, cette colère? Ça va être une autre question. Donc premièrement, est-ce que j'ouvre à cette émotion? Oui, je l'accueille. Deuxièmement, est-ce qu'elle m'appartient? Non, je la laisse partir. Je dis merci, je la laisse partir. Je lui dis pourquoi je la laisse partir? Parce qu'elle n'est pas à moi, bien sûr. C'est pas. Vous allez vous parler, vous allez voir, hein, on se parle tout seul, à haute voix dans votre tête, mais en tout cas, il faut ce dialogue intérieur, il est important. Donc, je la laisse partir, ou bien, en effet, je l'accepte parce qu'elle m'appartient. Je la vis, et puis, je décide de la laisser partir. Pourquoi? Parce que j'en ai plus besoin. Donc, je la remercie d'avoir été là. Parce qu'elle m'aura servi à comprendre plein de choses. Elle m'aura servi à exprimer ce que je ressens, parce que je suis un être humain avec des ressentis, et c'est tout à fait normal. Donc, je la remercie pour tout ça, et je lui dis, c'est ok, j'ai plus besoin de toi. Et voilà. J'ai accueilli, j'ai accepté. Entre les deux, j'ai vérifié qu'elle était à moi. Hein. Je l'ai acceptée, je l'ai vécue. Une lettre, je cours. Si c'est la tristesse, je pleure, bien sûr. Et puis au fur et à mesure qu'elle diminue, je la laisse partir. Vous voyez? Donc il y a vraiment, on va dire 5 étapes, puisque celui-ci, c'est vraiment est-ce qu'elle m'appartient ou pas. Donc si elle m'appartient, voilà, je continue mes étapes. Si elle ne m'appartient pas, bon voilà, ça part. Elle repart chez elle. Oui, elle repart, elle fait du stop, elle s'en va. Mais si elle m'appartient, oui, je retourne, je l'accepte, je la vis et je la laisse partir quand il est temps. Voilà. Donc ça va mettre plus ou moins de temps, comme je vous disais, si c'est un deuil, si c'est juste une colère, si c'est quelqu'un qui vous a fait une queue de poisson sur la route, voilà, forcément ça n'aura pas du tout le même impact, la même durée, mais en tout cas il faudra quand même l'accueillir, même si c'est une petite. Voilà, j'ai fait tomber une assiette, je peux être en colère après moi-même, je fais tomber une assiette par terre. Ah, je suis agacée. C'est quoi? C'est une émotion. J'ai une émotion d'agacement. Donc ok, alors cette assiette dure pas longtemps en général, voilà, c'est pas grave, c'est juste une assiette. Ou alors, j'ai le droit, donc je l'accueille, elle m'appartient, je l'accepte, donc du coup, ok, j'ai le droit d'être agacée parce que c'était mon assiette, et puis celle-ci j'y tenais, elle n'était pas comme les autres, et puis ça m'en fait une de moins, et puis je vais la vivre, donc je peux aussi être, alors je dis souvent, on va s'insulter, on se dit, oh je suis nulle, voilà, je suis maladroite, et puis, c'est qu'une assiette, hein. Allez, je vais arrêter de m'agacer, ça sert à rien. J'en achèterai une autre. C'est peut-être aussi un signe qu'il faut que je renouvelle mes assiettes, tout simplement. Donc je la laisse partir, et c'est bon, je me fais un câlin. Et c'est fini. Voilà. Voyez, imagez comme ça, c'est assez simple, mais cette émotion, mettez-la vraiment dans votre fauteuil en face de vous, et tous les jours vous la regardez, tous les jours vous en êtes tout. Vous pouvez lui mettre à côté comme une pile, et vous regardez, elle est à 100%, et elle descend, puis à un moment, voilà, 5-10%, on se dit, allez, pars maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Je ne vais pas rester en colère toute ma vie pour quelqu'un qui m'a mal parlé, pour quelqu'un qui m'a fait une queue de poisson sur la route. Voilà. Voyez, quelque part, c'est simple. Je sais que c'est dur, ça peut être compliqué à faire, selon les émotions, selon pourquoi elle est venue, quelles sont les circonstances. Mais au final, si on la libère, eh bien, on va se libérer de tout. Et puis, c'est le bonheur, c'est la légèreté, c'est le lâcher-prise, c'est la paix intérieure. Et qui dit paix intérieure, c'est la voie au bonheur. Hein. C'est le bonheur, le rire, le sourire, l'amour. Voilà. Donc, je vous laisse sur ça. J'espère que, pareil, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les laisser, soit en commentaire, soit vous me les laissez sur WhatsApp, sur Messenger. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous embrasse bien fort. Et puis, travaillez. On est des travailleurs de lumière, tout simplement. À bientôt.